Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Un épisode en mode coach, car si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous le savez, un épisode sur deux, je vous titille un peu, je vous pose des questions pour vous aider à avancer sur votre problématique ou vos problématiques. Et avant de débuter cet épisode, j'aimerais vous rappeler que vous avez la possibilité de me laisser des commentaires sur Apple Podcast, Spotify, je crois, ou de noter le podcast pour me dire si vous l'appréciez ou si vous ne l'appréciez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ainsi, je pourrai moi continuer d'améliorer le contenu que je vous propose. Merci de prendre ces 2 minutes et demie pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, sujet important pour vous, pour votre bien-être et votre sérénité, c'est poser ses limites. On vit dans un monde où on est hyper sollicité, vraiment constamment. Et il est souvent, très souvent, difficile de dire un non sans se sentir coupable ou anxieuse. Ça, c'est pas forcément le monde qui nous l'impose, c'est notre façon à nous de voir le monde, notre perception et nos croyances. Mais bref, dans cet épisode, on va décortiquer l'importance pour vous de poser vos limites claires, comprendre les raisons qui rendent cette tâche difficile pour vous aujourd'hui et découvrir des stratégies pour vous permettre en fait de parvenir avec assurance et respect de vous-même et des autres à poser vos limites et à prendre le contrôle, entre guillemets, de votre temps, de votre vie, par exemple. Est-ce que vous êtes prête à bien écouter tout ce que j'ai à vous dire? Pour celles qui le peuvent, prenez des notes. C'est important pour y revenir. Mais en attendant, rien que d'écouter déjà, ça fera germer en vous, je n'en doute pas, des questions, des prises de conscience et bien d'autres choses. Donc on débute avec l'importance des limites. Poser ces limites, c'est en fait juste essentiel pour préserver votre bien-être et maintenir un équilibre sain dans votre vie. Lorsqu'on pose des limites claires, ou plutôt lorsqu'on ne pose pas d'ailleurs des limites claires, ben on s'expose à quoi? À la surcharge, au dépassement de nos propres capacités. Ça peut entraîner de la fatigue, du stress, de l'anxiété, vraiment une surcharge émotionnelle, un épuisement et parfois même des problèmes de santé physique, mentaux et le burn-out n'est pas loin. Donc en comprenant en fait les bénéfices de la définition de vos limites personnelles claires, vous prendrez conscience de l'importance en même temps de prendre soin de vous-même. Et oui, on en revient encore et toujours à vous. Poser des limites nous permet de préserver notre énergie, de nous concentrer sur nos priorités et de maintenir une bonne santé mentale. Ça, c'est primordial. Ça nous aide également à instaurer des relations saines et équilibrées avec les autres. En fait, vous établissez des attentes claires de ce que l'autre peut, doit vous apporter ou pas. Et ainsi, vous favorisez en fait un respect mutuel, une entente authentique. Donc, il est également utile pour vous de réfléchir aux expériences passées. Là, quelles sont les expériences passées où vous avez senti que vos limites étaient violées? Quelles ont été les conséquences de ne pas avoir osé poser vos limites à ce moment-là? Qu'auriez-vous aimé faire de différemment? 2-3 questions déjà, vous voyez, pour poser un peu le décor de l'importance de vous poser et vos propres limites et de vous préparer à les poser pour l'avenir. Mais comment déjà les identifier? Parce que pour poser des limites efficacement, il est juste crucial en fait de se connecter à vous et d'identifier vos limites personnelles. Vos limites ne sont pas mes limites. Chacun de nous a des limites individuelles, des lignes que nous ne voulons pas franchir ou des situations que nous ne voulons ou pouvons pas tolérer. Ça, c'est important. Et en identifiant ses propres limites, en fait, on renforce notre capacité à prendre soin de nous, de notre temps, de notre bien-être, de notre santé mentale. Donc, pour commencer, prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins et préférences. Quelles sont les situations qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous épuisent? Quels sont les comportements ou les demandes qui vont à l'encontre de vos valeurs? Parce que vos valeurs, elles jouent un rôle clé dans la définition de vos limites. Les valeurs, c'est quoi? Ce sont plutôt les principes et les croyances qui guident vos actions et vos choix. Vraiment vos principes moraux. Et lorsque nos limites sont alignées avec nos valeurs,
En fait, on se sent juste en harmonie, en cohérence. Donc, prendre le temps d'explorer vos besoins et vos valeurs, vous l'aurez compris, vous aidera plutôt à définir des limites qui sont OK pour vous et qui sont en fait écologiques pour votre environnement. Ensuite, deuxième point, pour identifier vos limites, prenez en considération vos émotions et tout ce qui est signaux internes, votre corps. Votre corps et votre esprit vous envoient des alarmes, des signaux lorsque vous êtes au-delà de vos limites. Et soyez attentive à toutes ces sensations de malaise, de mal-être, de stress, de tension. J'ai mal au dos, j'ai une migraine, je me sens pas bien, je suis pas, il y a un truc qui cloche. Écoutez vos émotions, vraiment. Elles sont juste un indicateur, mais extraordinaire et hyper précieux. Pourriez venir me voir en coaching individuel ou pourriez intégrer l'accompagnement créatrice. Si à aucun moment je n'arrivais à vous faire connecter à vos émotions, bien sûr vous travaillerez la connaissance, bien sûr vous vous connaîtriez mieux, que vous sauriez mieux vous organiser. Il y a plein de choses que vous feriez mieux. Mais à un moment donné, vous perdriez pied de toute façon parce que vous n'avez pas cette connexion aux émotions. C'est vraiment hyper important. Je mets un point d'honneur dans tous mes accompagnements à vous reconnecter à vos émotions parce qu'elles sont l'indicateur si oui ou non ça va. Et elles vous parlent, elles vous disent quelque chose. Ça, c'est hyper important. Donc, pour aller plus loin dans la gestion des émotions, pour faire un peu la paix, écoutez l'épisode 51. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, concernant vos limites, n'oubliez pas qu'elles peuvent évoluer avec le temps et les circonstances. Il est important de rester à l'écoute de vous-même et d'ajuster ces limites en fonction de vos besoins changeants. Je sais pas, vous déménagez, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous perdez quelqu'un de cher. Euh, Plein de choses font que ces limites, elles peuvent évoluer, s'élargir, s'amoindrir, peu importe. Donc, soyez flexible et bienveillante envers vous-même dans tout le processus d'identification de vos limites qui, en fait, n'a pas de fin. C'est ça qui est important. Une fois que vous avez posé, identifié ces limites, voilà, vous savez que c'est important, vous les avez identifiées, il est temps de passer à l'action. On va voir ensemble différentes stratégies pour poser ces limites de manière assertive et respectueuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire assertive ou assertivité? Rien à voir avec le verbe asservir, qu'on soit d'accord, bien au contraire. Assertivité, ça provient du mot, ça vient d'un mot américain et pas comme on a l'habitude, étymologiquement parlant, du latin, qui est to assert, affirmer ou s'affirmer. L'assertivité, c'est notre capacité à nous exprimer, à défendre nos valeurs et nos droits dans le respect de nos interlocuteurs. On s'affirme, mais on n'écrase pas. On dit ce qu'on a à dire, mais on ne va pas écraser l'autre dans le respect d'autrui. Donc concrètement, comment poser ses limites sainement? Tout d'abord, il est essentiel de les communiquer clairement aux autres. Donc pour ça, il faut que vous soyez au clair avec vous-même. Donc ça peut se faire en utilisant un langage direct et spécifique, en exprimant vos besoins et vos attentes de manière absolument pas ambiguë. C'est une phrase qui est claire. Il est important d'être ferme et de ne pas céder à la pression ou à la manipulation des autres. Parfois, oui, les autres peuvent vous manipuler. Et c'est ainsi que fonctionne en fait la communication non violente, CNV. J'aborde ce sujet, moi, en toute fin de créatrice, pour permettre aux femmes que j'accompagne, une fois qu'elles se connaissent mieux, qu'elles connaissent leurs limites, qu'elles connaissent leurs besoins, leurs valeurs, et bien de savoir exprimer leurs attentes et leurs besoins et d'établir des relations authentiques et saines. Ça, c'est hyper important parce que vous pouvez travailler sur vous, c'est super. Et si vous n'arrivez pas à le communiquer aux autres, si vous n'arrivez pas à être en société, dans le respect de vous, puis dans le respect de l'autre, à quoi bon travailler sur vous? Puisque travailler sur soi, c'est pour être bien, mais aussi c'est pour être bien en société. Donc pensez à cette communication, c'est hyper important. Ensuite, il est hyper, je sais même pas, il est juste crucial en fait, de savoir dire non lorsque cela est nécessaire. Dire non ne signifie pas être égoïste, parce qu'on ne met pas toujours les bonnes choses derrière le mot égoïste, mais plutôt se respecter et respecter nos limites. Il est important de se rappeler que dire non à une demande ne signifie pas rejeter la personne ou ne pas la respecter. Ce n'est pas parce que je lui dis non que je ne l'aime pas. Mais c'est simplement établir vos priorités, votre capacité à répondre à cette demande. Peut-être ce n'est pas le moment, ce serait oui pour plus tard. Enfin, il est juste prendre soin de vous. Je vous l'ai déjà dit 3 ou 4 fois dans cet épisode.
C'est la dernière stratégie que je vais vous donner pour poser vos limites. Et accordez-vous du temps pour vous ressourcer. Poser ses limites, en fait, ça implique de dire oui à ses propres besoins et de se donner la permission de se reposer, de se descendre, de se détendre et de prendre du temps pour soi. Ce qui va vous permettre, en fait, de maintenir votre équilibre et votre bien-être et de mieux répondre aux demandes et aux défis de la vie. Si vous êtes épuisé une fois de plus, parce que ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comment vous voulez répondre aux besoins de vos amis, de vos enfants, de votre famille? Vous le faites, mais vous le faites pas dans la bonne énergie du tout. Vos enfants le ressentent. Et là, je vois une créatrice que j'ai eue en coaching il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, donc qui est maman, heu, qui travaille avec des enfants et sa fille aînée qui est adolescente lui a dit: «Mais maman, moi, je veux pas d'enfant, c'est trop de contraintes». Pour une femme qui adore les enfants, entendre sa fille dire ça, c'est quand même problématique parce que c'est l'image qu'elle lui renvoie, en fait, qui lui a fait dire: «Les enfants, c'est trop de contraintes». Et là, bah, il y a tout un truc qui se met en route. Donc aussi, pensez à l'image, pour celles qui sont mamans, que vous voulez donner à vos enfants. Ça, c'est un moteur pour moi. C'est ce qui m'a permis aussi d'avancer énormément parce que ma fille, qui a eu 5 ans là, j'ai envie qu'elle se sente libre d'être telle qu'elle est, qu'elle soit moins contrainte que je ne le suis moi, qu'elle ait plus confiance en elle, mais surtout qu'elle se dise: «Mais une maman, c'est juste génial parce qu'elle me fait des câlins, me fait des bisous». Voilà. Elle est pas parfaite parce que je sais lui dire: «Tu sais, maman, elle est fatiguée». Puis maman, bah, elle a fait une erreur. OK, bon, maman, elle a fait une erreur, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. Tous ces messages qui m'ont peut-être manqué à moi, mais j'essaye de lui inculquer. Bien évidemment que je fais des erreurs. Bien évidemment que dans mon éducation, il y a plein de choses peut-être qui ressortiront pour elle à l'âge adulte que je ne me rends pas compte aujourd'hui. Mais je veux quand même qu'elle ait cet exemple d'une maman qui s'autorise à prendre du temps pour elle. Voilà. Donc ça, c'est une petite aparté. Pour aller plus loin dans le dire non, vous avez l'épisode 18. Dernière partie de cet épisode sur le poser des limites, parce que je sais que même si je viens de donner 2-3 stratégies, c'est difficile. Il y a des obstacles, on est OK. Donc il est important de reconnaître ces obstacles et de trouver des moyens de les surmonter. Et l'un des freins les plus courants, c'est la peur du rejet ou de la désapprobation. Ouais. Vous pouvez craindre que les autres ne comprennent pas ou n'acceptent pas vos limites. Donc, il est essentiel de vous rappeler que vous avez le droit de prendre soin de vous-même et que vos limites sont légitimes. Créez-vous une affirmation positive là-dessus si vous le voulez, mais c'est indispensable. La culpabilité aussi est un obstacle fréquent. Je vous l'ai dit dans l'introduction. Vous pouvez ressentir cette culpabilité lorsque vous dites non ou lorsque vous prenez du temps pour vous-même plutôt que de le passer avec vos enfants. Mais une fois de plus, prendre soin de vous, c'est pas égoïste, mais c'est vous respecter vous-même et vous préserver. Si vous ne vous respectez pas vous-même, qui le fera pour vous? Personne. D'accord? Vous méritez d'être heureuse. Pratiquez l'autocompassion, félicitez-vous, aimez-vous. Vous êtes la première personne dans ce monde qu'il est important d'aimer. Plus vous apprendrez à vous aimer, plus les autres vous donneront de l'amour et plus vous saurez leur donner de l'amour. Et ça, c'est un équilibre qui est juste magique. Il y a aussi des conflits. Bien évidemment qu'il y a des conflits qui peuvent être un obstacle à vos limites. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont peur des conflits, qui ont peur de créer des relations, des tensions dans les relations. Mais est-ce que c'est une relation équilibrée si vous avez peur de dire les choses? Si vous avez peur du conflit et que du coup, entre guillemets, vous vous écrasez à chaque fois. Pensez plutôt à poser des limites saines et claires qui vont permettre d'avoir des relations équilibrées, authentiques et respectueuses. Pensez au mot assertivité, on affirme avec respect. On explique ses besoins, on est dans le dialogue et dans l'échange, on n'impose pas. Puis on peut apporter des solutions. La méthode DESC pour les conflits. DESC. On peut éviter les conflits juste parce qu'au final, on apprend à communiquer de manière constructive et qu'on apprend à les résoudre en commun. On oublie le «tu» qui tue dans la communication non violente. Par exemple, on pense OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Voilà. Ça, c'est primordial. Plus vous travaillerez cette communication aux autres, plus les choses seront fluides pour vous et moins vous serez dans le conflit. Et apprenez à vous aimer vous.
Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'attendez pas des autres qui vous apportent cet amour que vous devez vous donner. Dans cet épisode, on a exploré en profondeur le sujet des limites saines et constructives. Je vous ai exposé l'importance de définir des limites claires pour préserver vraiment votre bien-être et votre santé mentale. Pensez-y, c'est hyper important. Là, vous êtes en mesure, maintenant que vous avez écouté cet épisode, d'identifier vos besoins, vos valeurs et vos limites et de poser en fait un cadre qui soit en accord avec vous. Vraiment, pensez à cette communication non violente pour poser ses limites en communiquant, mais communiquez-les clairement déjà. Et voyez comment les gens réagissent avant d'avoir peur. Mais apprenez à partir de votre besoin, de vos ressentis, de vos émotions. Et ne soyez pas dans l'accusation. D'accord? C'est vraiment un processus qui va être continu et que vous allez pouvoir pratiquer, vous entraîner, réajuster. Et puis vous aurez des obstacles, vous aurez des peurs, peur du rejet, la culpabilité, les conflits, etc. Vous allez apprendre, vous allez progresser, et c'est OK. Va y avoir des petits couacs, des petits couacs, mais c'est normal. C'est naturel, c'est humain. Vous êtes humaine, vous n'êtes pas des robots, ce serait pas drôle sinon. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Imaginez, là, vous avez des émotions, des ressentis, des relations, de l'amour, de la joie, de la fierté, de l'inspiration, toutes ces belles émotions qui nous tirent vers le haut, qui sont des super pouvoirs pour la psychologie positive. Trouvez le moyen de les mettre au cœur de votre vie. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour cet épisode sur poser des limites saines. Vous l'avez compris, je vous ai encore parlé de l'accompagnement créatrice. C'est un accompagnement auquel je crois vraiment fort, fort, fort. Heu, je vois le avant et je vois le après, vraiment. Bientôt, je vous donnerai l'occasion de pouvoir échanger avec des créatrices, en vidéo, enfin pas en vidéo, en direct pour que vous puissiez leur poser vos questions, qu'elles vous disent ce que ça leur a apporté. Et si déjà ça vous titille, prenez rendez-vous avec moi pour un échange de 30 à 35 minutes, soit en visio, soit au téléphone, pour qu'on voit ensemble quelles sont vos problématiques exactement et quelle est la meilleure manière dont moi et ma cohérence on peut vous accompagner. Parce qu'il y a Créatrice, mais il y a d'autres programmes qui peuvent vous aider si vous avez peur que ce soit trop cher, etc. Il y a d'autres possibilités. Les créatrices, c'est ces 6 mois. 6 mois, c'est quoi dans une vie 6 mois? Ce n'est rien. C'est du temps. C'est investir sur vous pour vous sentir bien. Ensuite, vous trouver votre place, être confiant, vous connecter à vos émotions et avoir tous les outils ensuite pour pouvoir naviguer dans votre vie sereine et confiante. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un moyen de changer la vie. Je compare toujours une personne qui intègre créatrice à des petites chenilles qui cherchent un peu leur direction, qui intègre l'accompagnement comme un cocon et qui ressort comme un papillon libre d'aller là où il bon lui semble, léger. Voilà. Donc je vous mets bien sûr, tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et vraiment, je vous ai posé 7-8 questions dans cet épisode en mode coach. Prenez le temps d'y répondre. C'est hyper important de poser vos limites si vous ne voulez pas être épuisé émotionnellement, physiquement, psychiquement et finir en burn-out. Le burn-out, c'est on se brûle à l'intérieur parce qu'on n'a pas su poser ses propres limites. Et ne croyez pas que le burn-out, ça n'arrive qu'aux autres. Ne croyez pas qu'en prenant que 2 jours, 3 jours de repos, ou parce que là, j'enregistre cet épisode et vous allez l'avoir début septembre 2023. Vous avez eu vos vacances, ça y est, vous sentez reposé, mais dans un mois, vos vacances, mais même pas dans un mois, dans une semaine de vacances, elles sont loin. Et vous le savez, tous les ans, vous dites la même chose. Donc non, simplement se reposer, ça ne suffit pas. C'est tout un processus qui est à mettre en place pour pouvoir poser limite, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, vous connecter à vos émotions pour avancer dans la vie en arrêtant d'être submergé, débordé, perdu, de pire de subir votre vie. Et une étape, c'est de poser vos limites. Vous pouvez la faire seule, cette étape, ou je peux la faire avec vous. Mais vraiment, posez-vous les questions, prenez le temps d'y répondre 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Pas en conduisant votre voiture, pas sous la douche. Vous faites une session d'écriture. C'est hyper important, vraiment, croyez-moi. J'accompagne beaucoup trop de femmes qui sont post-burnout ou pré-burnout et qui, quand on est vraiment au pré-burnout, c'est plus compliqué de s'en sortir. Vous prenez un peu de temps pour vous. Et soyez fiers de prendre ce temps pour vous et remerciez-vous pour ce temps pour vous. Bref, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions, vous le savez, dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le tiré du 8, le tiré du bas, donc cohérence. J'ai ouvert un canal privé de discussion sur Instagram il y a peu, puisque j'en ai eu la possibilité. J'y partage quoi? J'y partage
ma vie, un peu plus de ma vie personnelle, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux sur ce canal. Je vais y partager aussi mes questionnements, mes doutes, mes choix, enfin plein de choses sur ce canal privé Instagram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous allez sur le profil, donc sur la page de Ma Cohérence sur Instagram et il y a un lien spécifique canal qui s'appelle «Entre nous», parce que nous serons entre nous. Sur ce, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine ou un bon week-end. Bye bye.